problème d'un étudiant qui est à HEC et qui veut faire du M&A par exemple en première partie de césure. La question pour lui c'est qu'est-ce qu'il va trouver comme stage en M&A. Donc en gros il va aller chercher les meilleures banques, sachant qu'il peut tout à fait décrocher un Morgan Stanley, un Rothschild ou un Goldman pour sa première partie de césure. Le sujet principal pour un HEC c'est surtout son orientation, le fait de s'y prendre vachement à l'avance. Pourquoi? Parce que par exemple si tu prends Morgan Stanley, tes entretiens ils vont démarrer à partir du mois d'octobre. C'est quasiment à ta rentrée en Master 1, tu dois déjà être au courant des process, à quel moment postuler, et en fait quand tu vas être rappelé pour les entretiens, tu dois être préparé aux questions techniques, aux questions de fit, et donc tu n'as pas vraiment le temps de te préparer, c'est ça le problème. Maintenant, moi si j'ai un conseil à donner pour un HEC, une fois qu'il a trouvé sa première partie de césure dans un endroit hyper target, dans une des meilleures banques, une bulge bracket, une élite boutique, là l'idée c'est de réfléchir à ce qu'il veut faire en deuxième partie de césure. Le truc idéal, ça va être d'aller chercher un stage en private equity, dans un fonds large cap, top tier, on pense à des Cinven, on pense à des CVC. Cette césure, ça va lui permettre, en fin d'études, d'aller chercher direct, par exemple, un CDI en M&A, mais ce stage en private equity en deuxième partie de césure le rend hyper éligible, au bout de 2 ans, par exemple, d'expérience professionnelle, d'aller chercher un CDI en private equity. Si tu veux plus d'infos, contacte-nous en DM.